Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Nous sommes cette semaine au Virtual Center de Plescope, près de Vannes. Ici, c'est le royaume de la réalité virtuelle qui se démocratise depuis quelques années auprès du grand public. Cette technologie permet de plonger dans un monde artificiel créé numériquement. Ça tombe bien puisqu'on va parler des jeunes et du numérique. La toile est devenue incontournable dans la vie de chacun et le partage ou la lecture de vidéos, un exercice quotidien. Justement, tiens, on est allé demander à des jeunes ce qu'ils pensaient des youtubeurs. C'est le tac au tac de la semaine. YouTube, c'est une plateforme où il y a des créateurs très variés. Il peut y avoir des youtubeurs qui font du sport, de l'humour, de la cuisine. Enfin, c'est vraiment, on peut trouver de tout et je trouve ça vraiment bien. Je passe pas mal de temps dessus parce qu'on peut vraiment trouver de tout et je trouve ça super intéressant. Ils ont besoin de faire des placements de produits et puis quand il y en a beaucoup, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant, mais sinon non. Ils peuvent vivre de leur passion, c'est leur passion, donc moi je trouve ça bien qu'ils peuvent vivre de ça et du coup ils peuvent faire des meilleures vidéos en réinvestissant l'argent. Ça devient un vrai métier et je pense que ça peut continuer pendant longtemps. Ouais. Pas toujours facile de s'y retrouver dans l'univers des youtubeurs. On vous éclaire dans le Databrest de cette semaine, raconté par Nils. C'est à toi, Nils. Chaque jour, Squeezie, Oria, le joueur du grenier, Kevin Razi ou Mr V réunissent des millions de jeunes devant leurs vidéos diffusées sur Internet. Leurs contenus sont rémunérés grâce aux publicités diffusées avant leurs vidéos, s'ils ont beaucoup de vues et d'abonnés, mais aussi s'ils ont un fort niveau d'engagement avec leur communauté. C'est-à-dire s'ils échangent beaucoup avec ceux qui les suivent. Bien sûr, il y a le mythe du youtubeur adolescent devenu millionnaire en tournant des vidéos seul dans sa chambre. Mais en réalité, ils sont des milliers, peu ou pas connus, et leur quotidien est loin d'être aussi évident. C'est un univers où il faut se renouveler tout le temps, être à l'affût des nouvelles tendances, persévérant et choisir des mots-clés pertinents pour avoir un bon référencement. Bluffant. J'ai été vraiment incroyable. On va maintenant vous présenter un processus créatif très utilisé dans le domaine de l'innovation numérique. Ça s'appelle le hackathon. Cette année, on a voulu mettre en place un hackathon. Donc hackathon, ça veut dire quoi déjà? On a hacker et marathon. Donc on lie les deux, c'est un petit peu genre de concours d'innovation où pendant un temps donné, on doit réaliser un projet. Et une trentaine de personnes se sont réunies pour fabriquer un robot. On est à 34 cm, ça va, c'est pas loin. Il fallait faire de la soudure, de la métallurgie, il fallait lui faire un costume, il fallait faire de l'imprimante 3D, du codage, il fallait aussi découper du bois et c'est déjà bien. Technologic. Ça montre qu'on peut faire des choses en 2 jours qui sont assez poussées comme Blender. Blender, il interagit avec le public, donc en fait, à partir d'une carte qu'on insère au niveau d'un capteur, il va répondre à des questions. Bonjour, je suis Bender. Je ne suis pas un alien. Les questions, c'est beaucoup autour de l'environnement, donc on apprend d'où il vient, ça parle de pollution. Ma civilisation était à la pointe de la technologie et a aujourd'hui disparu. C'est vraiment l'idée que beaucoup de personnes se retrouvent et créent quelque chose ensemble. Un échange de savoir, de connaissances. Et c'était super sympa. Ben oui. Et voilà. J'étais vraiment sur le dos du dragon. J'aurais bien besoin d'un garde du corps d'ailleurs. Tiens justement, on va maintenant découvrir le Hapkido, une discipline assez peu connue en France. Au dojo rennais, dans le quartier de Clenay, une vingtaine de jeunes pratiquent ce mélange d'art martial coréen et de self-défense. Je vous laisse juger. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Aitam, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 11 ans. Et on fait tous les 3 de l'Hapkido. Le Hapkido, c'est un art martial qui est enseigné en Corée, qui est surtout enseigné à la police ou à l'armée.
Et nous, en France, on l'enseigne surtout en tant qu'art martial. Et pour les enfants, c'est encore différent, quoi. C'est de la self-défense, mais qui est assez allégé pour les enfants, quoi. Le mot d'ordre, c'est d'apprendre à maîtriser sans blesser. C'est un enchaînement de plusieurs prises, dont la fin est un kanoki, donc c'est une prise classique, une des premières qu'on apprend, qui sert à maîtriser notre agresseur. Ça m'a déjà servi dans la cour de l'école. En fait, c'est un garçon qui tapait un peu les filles. Il a essayé de me donner une baffe, mais il n'a pas réussi parce que avec ma main, je l'ai bloqué. Quand quelqu'un se fait agresser, en général, il perd 70% de ses moyens. Et quelqu'un qui pratique les arts martiaux, le but, c'est plutôt ça, c'est d'avoir confiance en soi. Quelqu'un qui ne perd que 20% de ses moyens, il peut se défendre, quoi, assez facilement. Ça m'a donné un peu plus confiance en moi et j'ai pas peur de sortir tout seul. Je trouvais que c'était un sport intéressant, complet, où on peut travailler l'endurance, la musculation et qui est assez technique pour que ça soit intéressant. J'aime bien les coups de pied, l'autodéfense et surtout les coups de pied sautés. Les coups de poing, j'aime pas trop ça. Mais par contre, les coups de pied, j'aime bien ça. J'aimerais bien aller jusqu'à la ceinture noire. Et voilà, Tic Tac, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bon, finalement, moi je trouve que le virtuel, c'est pas si mal. Je vais peut-être rester dedans, moi.